Salut à tous, bienvenue dans l'encre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique. Il s'agit d'un PA, il s'agit d'un modèle de chez Salient Arms. Oui, c'est écrit dessus, hein. Mais bien sûr, ils ne font pas de répliques d'Airsoft, simplement EMG, Evike Manufacturing Group, a la licence et a donc pu sortir en partenariat avec SAI des répliques. Je vous propose de découvrir ça ensemble. Je me suis procuré cette réplique sur la boutique en ligne Airsoft Gun. Vous la trouverez en ce moment à 220,99 € à la place de 249,99 €. Et il s'agit, là on peut pas le voir, d'un iCapa 4.3 noir. Ça vous fait une belle jambe, on va ouvrir la boîte. De toute façon, il n'y a rien à voir sur la boîte, à part le logo de Salient Arms, et puis le logo de Evike Manufacturing Group International. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'ils ont prévu les ventes à l'international. On a toutes les lois et les décrets hein, dans différents pays, notamment la France. Distribution et vente interdite aux mineurs. Comme la plupart des répliques que je vous présente, les gars. Donc la boîte est vraiment costaud, hein. C'est du carton de chez carton. Hein. Ouh, c'est joli. Alors déjà, on a une carte. Voilà. Le SAI 1911 DS Training Weapon GBB. Voilà. Par EMG. Numéro de série, etc. Certificat d'authenticité. Licence officielle, etc. L'hologramme de chez EMG. Il y a un code à scanner derrière pour enregistrer sa réplique si on veut. Du coup, il n'y a pas de manuel avec cette réplique. C'est une réplique qui est manufacturée par AW Custom. Vous voyez, la réplique et son chargeur sont enchâssés dans une coque en plastique. Alors, c'est du plastique relativement dur. Voilà, parfois, on a des plastiques tout fins, un peu bizarres. Là, il n'y a rien qu'à bouger. Hein. On a un chargeur gaz. Voilà, 30 billes. Avec le gaz route ici en caoutchouc rouge. Et on a un talon de chargeur spécifique, on verra tout à l'heure que ça pourra poser des problèmes de compatibilité avec les autres chargeurs de iCapa. Sachant que cette réplique, bien sûr, est sur base de iCapa Tokyo Marui. Alors quand je dis sur base, c'est une copie, voilà, c'est la mécanique. Du coup, vous allez avoir pléthore de pièces custom pour améliorer votre réplique. Et bien sûr, on a une réplique dans cette boîte. La voici, la voilà, et on va en parler tout de suite. Donc ça saute aux yeux, iCapa canon 4,3 pouces. Version noire, version gaz, ça existe également en 5,1 pouces et en version argent, version CO2 également. C'est de l'aluminium CNC, que ce soit la glissière ou la carcasse. Il y a un modèle acier qui coûte de base 850 $, mais qu'on peut trouver un peu moins cher. Enfin, un peu moins cher, c'est entre 500 et 600 $. C'est donc pas donné. Hein. Donc voilà, un partenariat entre une boîte américaine, SAI, qui est située à Las Vegas, qui s'occupe de customiser des armes. Alors ils bossaient sur les flingues des clients et puis maintenant ils ne font que vendre leur propre déclinaison de pistolets, de fusils et de fusils à pompe, disponibles pour les pros et pour les amateurs. Et quand Las Vegas s'associe à Los Angeles, et bien on se retrouve avec ceci. Donc on va avoir la licence officielle, ce qui fait qu'on a les marquages. Salient Arms International. Alors je suis désolé les gars, je suis un petit peu enrhumé. D'où ma voix un petit peu d'outre-tombe. On a des stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière. Des marquages ici également. Alors on n'a pas de découpe sur cette glissière. Ça change un petit peu. D'autres designs de chez SAI. On va avoir un canon doré. Il n'est pas taraudé, donc pour mettre un modérateur de son, il faudra trouver une autre solution. Par contre, on va retrouver ici les marquages SAI et puis le calibre 45 ACP. Ça fait quand même son poids, malgré le fait que ce soit assez compact. On est sur une réplique qui mesure 205 mm et qui pèse 985 grammes. On va continuer au niveau des marquages. Ici, Salient Arms International, Las Vegas, Nevada. Les plaquettes de crosse également, avec le marquage Salient Arms. Donc comme c'est une base iCapa, dérivée de 1911 mais en double stack, on va avoir ici une queue de castor qui fait office de sécurité.
Hop, si je ne l'actionne pas, je ne peux pas tirer. Également ici, une sûreté de pouce, ambidextre. Donc là, je ne peux pas tirer, et là, je peux tirer. On peut remarquer que l'arrêtoir de glissière est évidé. Bon, il est fonctionnel. Voyez, on a un petit design là, très sympa. Quand vous n'avez plus de billes dans votre chargeur, vous êtes dans cette configuration. On l'actionne. Regardez la forme du canon. Vous n'aurez pas de bague ici à l'avant. Hein. Et puis cette détente droite, argentée. Ici, le bouton d'éjection du chargeur. Il est assez facile à atteindre. Pourtant, j'ai pas de très grandes mains. Et je vous en parlais tout à l'heure au niveau de la compatibilité des chargeurs. Ici, j'ai un chargeur de Haikapa Tokyo Marui. Si je veux l'insérer dans cette réplique, on constate ici que ça bloque à l'arrière. Voilà, parce qu'on a deux profils différents de talons de chargeur. Celui-ci est légèrement biseauté vers l'arrière. Si j'enlève ici la pièce, par contre, ça va rentrer. Hein. C'est vraiment juste un souci de forme à ce niveau-là. Donc si vous avez déjà un Haikapa chez vous, c'est dommage parce qu'il vous faudra modifier légèrement vos chargeurs. Sinon, les chargeurs comme ceux-ci sont à 31 € pièce. Attention également au niveau de la carcasse ici. Elle est un peu plus large que sur les Haikapa lambda. Donc vous ne pourrez peut-être pas utiliser vos holsters habituels. Alors, ce qui implique également que ma Surefire X300, moi je peux dire adieu à son utilisation avec cette réplique. C'est pour ça que j'ai acheté cette petite Olight. Voilà. Qui a un clamp latéral qui permet en fait d'adapter la largeur de la lampe à la réplique, ce que ne peut pas faire ma Surefire. C'est bien dommage. Donc, attention également avec vos holsters, ça passera peut-être pas. Hein. Au niveau des organes de visée, on a des organes de visée de compétition, donc ici avec de la fibre optique à l'avant. À l'arrière, il est assez haut. On va aligner. On tire, et normalement ça touche, ça tire plutôt droit. On a ici l'extracteur qui est une pièce à part, et puis le faux percuteur, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, surtout les AW Custom, et puis surtout les derniers 1911 et j'en passe de chez WE, c'est le même principe, c'est la même mécanique. J'ai peur par contre que la réplique vieillisse assez mal, parce que vous voyez ici, il y a déjà des traces, de la peinture qui s'est enlevée, également à ce niveau-là. Alors c'est pas du Cerakote, hein, ça c'est sûr. J'espère juste que ça sera un petit peu plus résistant que la peinture de chez WE. Alors, voyons voir comment ça kick cette histoire. Donc, disponible en version CO2 et gaz. Ouh, c'est massif ça. C'est sympa. Alors, au niveau de la queue de détente, bon... Vous voyez, c'est le système de triple ressort à l'arrière, donc c'est une détente un petit peu 1911esque. Mais on arrive quand même sur un mur qui est identifié, alors même si ça gigote un petit peu. Je suis pas très fan de ce genre de truc. Et puis là, on va, voilà, appuyer. Là, on a encore un petit jeu. Voilà, le reset est très rapide. Hop, puis de gaz. Et puis, je ne vous l'avais pas montré, mais le marteau ici est un modèle squelette, modèle évidé. J'avais peur que ce soit trop bling bling, et en fait, je suis assez fan de SAI. Vous avez peut-être déjà vu, je me suis procuré un HK45 avec un kit détonator. Je vous ai également présenté une réplique de chez EEC, style un petit peu Salian Arms, mais il me semblait qu'il n'y avait pas de marquage, parce que c'est pas de l'officiel. Si vous voulez de l'officiel, il faut aller chez EMG. Hein. Eux, ils ont le droit d'utiliser les marquages SAI. Je vous propose de regarder brièvement ce qu'il y a là-dedans, donc le démontage. Hop là, c'est du classique. Ici, on fait correspondre cette petite encoche. On sort l'arrêtoir de glissière. Hop là, on balance tout. Je vous le disais en début de vidéo, mécanique 100% compatible Tokyo Marui. Donc si vous avez des pièces à changer ou quoi que ce soit, ça ne devrait pas être un problème. Si vous voulez customiser ce custom, ça ne devrait pas être un problème non plus. Ici, on va retirer la tige guide, le ressort récupérateur. Voilà, et puis la bague avant, tant qu'on y est. Ensuite, là, ça devrait passer. Ouais, génial. Vous voyez, là, on a quand même une bonne lubrification en sortie de boîte. Pour sortir l'ensemble canon interne et bloc hop-up, vous avez une petite pièce ici qu'il faudra dévisser. On peut voir ici que le canon interne est de couleur noire. Et puis ici, on a la petite molette de réglage du hop-up. Alors vous inquiétez pas, je vous démontrerai tout pour la review complète dans l'entre-le-blog. Ici le nozzle,
Donc les fameux nozzles rouges, a priori assez résistants pour supporter gaz et CO2. Et voilà, un petit nettoyage, un petit graissage, et on remonte tout ça. Ça ne prend que quelques instants. J'étais vraiment curieux de découvrir cette réplique parce qu'elles sont vraiment vendues assez chères, je trouve. Enfin, les AW Custom déjà sont vendus chers en France et en Europe en général. Ces modèles-là ne font pas exception. Est-ce que ça les vaut? Vu le prix des kits SAI qui existent pour les 1911, effectivement c'est moins cher de se procurer ce genre de réplique. Hein. Après on paye le fait que c'est commandité par une compagnie américaine, qu'ils ont la licence de chez SAI et que c'est pas des copies. Donc au final, même si ça vient de Taïwan, et ben, y a tout ça qui se répercute au fur et à mesure sur le prix final de la réplique. On a quand même une finition sympa. Je surveillerai, comme c'est un modèle que je vais garder et je vais l'utiliser pour aller en jeu, je surveillerai l'usure de la peinture. Je vous ferai un rétexte sur le blog au fur et à mesure de mes parties pour vous dire si ça résiste ou pas. Idem pour les performances, etc. Ce que j'ai peur, moi, c'est qu'ils aient mis les canons que WE et AW Custom, du coup, met depuis un moment avec les joints. Vous savez, ce sont des canons avec des fenêtres très étroites et puis des joints avec des bourrelets très étroits, rectangulaires. C'est pas des trucs que j'affectionne particulièrement. Mais bon, on verra ce que ça donne. Est-ce que ça va être jouable partout, du moins au gaz? Eh ben, on va se faire une petite session de chronie pour voir ça. Et on se retrouve juste après. Bon, c'est pas mal. Là, il fait 18 degrés. Donc, attention, à 25-30 degrés, vous pouvez peut-être monter aux alentours de 325-330 FPS, qui peut être plutôt dans la limite haute pour les PA selon les assauts. Donc, j'utilisais peut-être un gaz un peu moins péchu. Ici, c'est du gaz Impact 2.0, donc l'équivalent du Nuprol 2.0. Et on est entre 290 et 310 FPS, hein, ça fluctue pas mal. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez acheté cette réplique, si vous en êtes content. Est-ce que ça tire bien? Est-ce que ça tire droit? Est-ce que vous avez pété quelque chose? Est-ce que vous avez changé des pièces? Et puis si vous n'avez pas la réplique, bien sûr, vous êtes libre de vous exprimer. Dites-moi si vous êtes hermétique ou non à ce genre de custom, si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, vous convaincre, on va dire. Effectivement, il faut y mettre le prix. Voilà, tout le monde n'est pas prêt à mettre 250 € dans une réplique de points. N'oubliez pas de lâcher un gros like si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les news de l'antre sur la page Facebook, les photos sur Instagram, et puis le site www.l'antredulago.com. Si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du lingot. Bise.